Il est 19h ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Paris Direct. À la une de l'actualité ce soir au Soudan, 6e jour de combat à Khartoum, la capitale, malgré les appels à une trêve. Voilà pour les titres à suivre juste après ce journal à 19h10 à l'occasion de la tournée de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe en Amérique latine. Notre débat sera consacré à la lutte d'influence qui se joue en ce moment sur ce continent. Est-ce le terrain d'une nouvelle guerre froide? Nous poserons la question à nos invités. Au Soudan, cela fait donc 6 jours maintenant que les combats se poursuivent à Khartoum, la capitale, malgré les appels à la paix. L'OMS dénombre plus de 330 morts et plus de 3200 blessés. En Tunisie à présent, le parti Ennahda, cible de la répression. Le chef de ce parti islamo-conservateur, Rached Ghannouchi, principal opposant au président Kais Saied, a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré. Jules Boiteau. La guerre en Ukraine et cette visite surprise du secrétaire général de l'OTAN à Kiev, Jens Stoltenberg, s'est engagé à cette occasion à ce que l'Alliance poursuive son soutien militaire au pays. Il a également assuré que la place de l'Ukraine était dans l'OTAN, sans pour autant préciser de calendrier. Regardez. Ce nouveau rapport alarmant sur le climat à présent, il concerne cette fois l'Europe avec les incendies à répétition, notamment l'été dernier. Le vieux continent a été touché par le changement climatique. C'est le constat du service européen Copernicus qui publie aujourd'hui son rapport. On fait le point sur ce qu'il faut en retenir. Tout de suite, regardez. Et enfin, en Corée du Sud, nouveau décès d'une star de la K-pop, le chanteur Moonbin, membre du groupe Astro, a été retrouvé inanimé dans son appartement. Il avait seulement 25 ans. Axel Simon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous dans quelques instants. Le débat sur France 24.